Bonjour à tous, c'est Pierre pour Android Pit France. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo sur une des tendances de la rentrée qui est la suppression de la prise mini jack sur les smartphones. On l'a vu bien avec le smartphone Leko, il y a plus tôt dans l'année. Après, le Lenovo Moto Z a inauguré cette nouvelle tendance puisque c'est la prise USB type C qui sert désormais pour les écouteurs. L'Apple iPhone 7 a popularisé également cette tendance. Alors pour en parler aujourd'hui un peu sur le débat, j'ai besoin bien évidemment de Pierre. Le voici. Alors, je vois que tu utilises encore tes vieux écouteurs. Assis-toi, on va en discuter. Mais oui, c'est tout à fait le cas. Pourquoi? Déjà parce que je pense, Pierre, que la prise jack va subsister sur les smartphones, sur beaucoup de smartphones en effet. Je pense que les hauts de gamme vont en effet peut-être perdre cette prise, mais je pense que nous allons la garder pour un certain temps. Alors moi je partage l'avis totalement contraire. Je pense que la prise mini jack c'est le passé. Cette prise mini jack elle a quand même plus d'un siècle. C'est quand même absolument impressionnant. Elle est énorme, parce que 3,5 mm c'est quand même très très gros. Elle entrave plein de nouveautés, et notamment elle empêche les fabricants de fabriquer des smartphones plus fins par exemple. Des smartphones plus fins. Non mais tu sais, regarde le Moto, on a le Moto Z ici. Si je sors le S6 que j'utilise, comme tu l'as dit précédemment, ce sont déjà des smartphones fins qui sont quand même élégants. Là on a la caméra qui ressort. On a la même chose sur l'iPhone 7 dont on a discuté aussi. Honnêtement, je pense que là en termes de design, on peut aller plus fin. Je trouve que ça n'a pas grand intérêt. Et puis surtout, Pierre, moi qui écoute beaucoup de musique, je trouve que la qualité n'est pas la même. J'utilise par exemple les Blue Buds pour le sport. C'est pas mal, mais on n'arrive pas à la qualité d'un casque filaire branché. Oui, mais la qualité, on sait bien que déjà ça va évoluer. Le Bluetooth va également évoluer. C'est vrai. Et puis il y a toujours une possibilité de brancher des casques avec fil, mais via la prise USB Type C. Donc c'est pas tout à fait fini quand même. Non, alors évidemment, un autre désavantage que je vais t'envoyer comme ça là à la figure. Vas-y. C'est la batterie. Là j'ai une paire d'écouteurs qui est quand même encore dans les 130 €. Donc c'est le haut de gamme du casque sportif. Il y a environ, il me semble, 6-8 heures de batterie, ce qui est pas mal. Mais combien de fois je suis arrivé au boulot en disant là j'ai envie d'écouter de la musique et la batterie est down. Tu vois, la batterie est morte. Il faut que je les recharge. Ça m'exaspère et je pense que ça, on a encore pas mal de temps. Le problème de la batterie, je l'entends bien, il va exister. Mais d'un point de vue pratique, honnêtement, le fil, c'est quand même relativement embêtant. Je veux dire, l'avenir, on le sait tous, il est au sans fil. Et peut-être, moi je l'espère dans un futur proche, de peut-être complètement supprimer cette prise USB Type C pour n'avoir plus aucune prise. Tout faire, par exemple, la recharge avec induction, les écouteurs Bluetooth. On sait très bien que le fil c'est du passé. Il y a 20 ans, les téléphones avaient des fils. Aujourd'hui, on n'imagine plus des téléphones avec des fils. C'est le passé, ça. Ouais, mais Pierre, tu utilises encore. Parce que là, ce qu'il vous dit pas, c'est qu'au travail, il a encore sa vieille paire d'écouteurs avec fil. Je t'ai jamais entendu parler d'un casque Bluetooth. Tu vas t'y mettre quand du coup? Mais moi, je ne suis pas le profil d'utilisateur. J'écoute pas beaucoup de musique et quand j'écoute de la musique, les écouteurs qui sont fournis dans la boîte du smartphone me suffisent amplement pour mon utilisation. C'est pour ça que je suis pas inquiet. Et puis de toute façon, même si toi tu veux utiliser des anciens casques avec fil, tu sais très bien que Lenovo par exemple fournit l'adaptateur dans sa boîte. Tu peux très bien utiliser l'adaptateur. L'adaptateur que tu vas perdre. Moi personnellement, je fais attention à mes affaires, monsieur. Je fais attention à ce que j'achète. Ouais, après, c'est vrai, mais qu'en est-il maintenant si tu veux? Là, je me fais l'avocat du diable, hein, mais vous voulez recharger votre smartphone et en plus écouter de la musique et vous n'avez pas de casque Bluetooth. Oui. Enfin, ça fait beaucoup de paramètres. Et ma grand-mère, etc. On connaît bien, etc. Peut-être le seul élément, je vais bien t'accorder, c'est effectivement le fait qu'il faille, pour les personnes qui écoutent beaucoup de musique, devoir racheter des accessoires. C'est peut-être le seul élément. Mais à part ça, honnêtement, toi, t'es un jeune, tu vis dans le passé. Le monde, c'est le futur, là. Il faut arrêter. Il faut arrêter de penser rétro. C'est vrai, j'ai vite oublié le lecteur CD, alors qui sait? Exactement. En tous les cas, si vous aussi vous avez une opinion sur ce sujet, dites-le nous dans les commentaires si vous êtes pour ou si vous êtes contre la suppression du mini jack. N'oubliez pas également de partager, de liker la vidéo et également de vous abonner à notre chaîne YouTube. On revient très vite pour vous faire une autre vidéo bientôt. À la prochaine.